Salut, deuxième partie du cours sur le croquis urbain. On va faire cette marine tout en se remémorant tous les principes qu'on a appris la semaine dernière avec le dessin du tram. On va simplifier largement, tu vas voir que mon objectif n'est pas de reproduire ce que je vois sur la photo, mais d'imprégner mon dessin, mon croquis d'une atmosphère. Tout ce qui ne fait pas partie de l'histoire, comme ces bouées qui sont tout à gauche de l'image, je les vire. Je vais donner du volume en procédant comme la dernière fois en 2 couches. La première fois, je vais juste faire un aplat de couleurs et la seconde fois, je vais indiquer les ombres. Parce que je me mets en condition d'être dehors pour pouvoir faire des beaux croquis urbains assez rapidement. Donc 2 couches, c'est bien le max. Je vais donc m'appuyer sur les traits de stylo pour être des constructions assez fortes, alors que d'habitude, non, sur les autres typologies d'aquarelle, j'ai pas de contour. Donc je suis obligée de faire plus d'efforts sur des choses comme les valeurs par exemple. C'est bien parce que c'est assez compliqué en vrai. Les paysages urbains sont différents des paysages tout court parce qu'il y a beaucoup plus de lignes à respecter, beaucoup plus de perspectives. Et la dernière fois, je t'ai parlé un peu de perspective et je t'ai dit que mon truc favori, c'était de repérer les angles principaux, vraiment ceux qui vont me permettre de construire mon dessin et pas les autres. Ici, j'imagine une ligne entre toutes les proues du bateau et une ligne entre toutes les poupes du bateau, entre l'avant des bateaux et entre l'arrière des bateaux. Ça me crée une ligne de force. Moi, j'appelle ça comme ça, mais c'est une ligne de point de fuite en réalité. Ensuite, je trace l'orientation de chacun des bateaux dans cette ligne. C'est des bateaux, ils sont bien rangés, d'accord ? Ça aurait pu être des motos dans la rue, c'est pareil, d'où mon intitulé croquis urbain. Cette marine fait partie, tu vois, du croquis urbain. J'ai des bâtiments derrière, etc. Donc ensuite, je trace, je te disais, l'orientation principale du bateau en imaginant une ligne qui passe par son milieu. C'est assez grossi, hein, c'est pas parfait du tout. Tu vas voir, il y a plein d'erreurs. Il y a le bateau qui est plus loin l'un de l'autre, qui devrait être, etc. Moi, je veux l'atmosphère, je veux pas quelque chose de nickel et je veux quelque chose de rapide. Donc, je me tiens, même si j'ai fait des erreurs, à mon dessin d'origine et j'essaye de rattraper quand j'en ai fait, en étant plus juste à côté et plus juste dans la globalité. Si t'as compris ça et que t'es pas contre, t'as vraiment saisi l'esprit de mes 2 cours. Je suis toujours avec mon fameux Pigma Micron, j'ai pris le plus gros là, le numéro 8. La dernière fois, je te l'ai pas dit, mais dès que t'es de côté, tu souffres un peu avec ces stylos. C'est des trucs extrêmement plats qui sont faits pour être utilisés assez à la verticale. C'est pour ça que tu vois pas la moitié des trucs que je fais. J'aurais dû mettre la caméra de côté, mais que veux-tu, hein ? On fait ce qu'on peut avec ce qu'on a aussi. Je vais te dire un lieu commun, mais je le dis quand même. J'ai le devoir de le dire quelque part. N'oublie pas, si tu veux réaliser des objets qui sont pas dans la nature, tu as encore plus de chance puisque tu vas être encore plus proche d'objets géométriques. Donc, transforme ce que tu vois, ce qui est devant toi, en suite d'objets géométriques. Tu vas avoir les bâtiments qui sont évidemment des rectangles, les parasols qui sont derrière évidemment des pyramides, donc une suite de petits triangles. C'est plus facile de se dire ça parce que ça te permet, tu vois, de les dessiner plus rapidement. Finalement, ta tête est plus libre quand tu sais ce que c'est. Pour les bateaux, c'est plus compliqué. Évidemment, tu te dis, non, c'est pas... Si, oui, tu peux imaginer le rectangle à l'intérieur du bateau. Ça te permet de mieux orienter ton objet. Après, il y a une pointe de vent et tout qui se rajoute par rapport à un triangle. Mais si tu arrives à te le faire, cette image en transparence à l'intérieur, tu auras moins de soucis à orienter les grosses masses, je pense. Avec un bleu clair, je vais faire la mer. La différence entre le croquis urbain et une vraie, entre guillemets, aquarelle comme moi je l'aurais faite si j'avais fait ce truc-là sur un vrai papier aquarelle, etc., c'est que je fais quand même un peu moins gaffe, toujours dans ce souci de rapidité. J'essaye de me dire,
qu'est-ce que j'aurais fait sur le terrain, tu vois, vraiment en face, dans le port, avec juste un petit café et de place pour un musée en main. En attendant, je serais allée au plus direct, tu vois. Donc là, j'ai posé un aplat bleu. Je vois qu'il y a un peu de lumière sur un côté. Je vais enlever quand même un petit peu de bleu, mais je fais pas plus gaffe que ça. Je sais que c'est plus vert devant, qu'il y a des variations, etc. Mais je joue pas plus que ça. Je vais quand même juste à la fin revenir poser une ombre qui sera relativement vraisemblante parce que je vais la faire en plusieurs fois et parce que pour les marines, c'est tout le sel du truc, c'est quand même assez sympatoche, mais c'est tout. Le reste, je fais vraiment très peu d'efforts. J'essaye de donner un peu de volume au bâtiment en trouvant où sont les ombres, mais elles sont assez écrasées. J'en ai surtout un devant qui aura une ombre qui se projette surtout dans la mer, et c'est tout. Donc finalement, cette suite de bâtiments, elle va rester très suggérée, avec même des fenêtres qui sont posées comme des grosses taches, sans plus de prétention. J'ai un petit warning, j'aurais presque pu me laisser prendre. Fais gaffe, le seul truc que je dirais qui est vraiment, c'est pas un interdit, jamais rien l'est, mais qui est pas fou, c'est l'utilisation du noir. Tu verras que dans ta vraie image, dans le vrai paysage qui se trouve devant toi, tu vas avoir du noir. Logiquement. Et surtout beaucoup de gris, parce que les paysages urbains, beaucoup de gris. En réalité, essaye d'être un peu plus riche que ça. Mélange, dilue ton noir et utilise plutôt des couleurs primaires un peu détournées pour avoir des gris colorés que du noir pur, quoi. Sinon, ça a tendance à assez vite gâcher les croquis. Le stylo suffit, un noir, ça suffit à lui-même. En réalité, si tu mets beaucoup plus de noir que ça, tu risques de te planter, quoi. Ça va faire sale, ça va faire moins frais. Donc, ça, c'est mon gros tip, c'est mon gros conseil de cette vidéo-là. Pas trop d'utilisation de noir pur. Le meilleur conseil du monde, c'est quand même d'essayer d'utiliser la couleur que tu as utilisée déjà pour faire l'objet, pour son ombre. D'ailleurs, quand tu superposes deux couches transparentes qui sont exactement de la même couleur, exactement du même type, l'une sur l'autre, c'est quand même plus foncé. Ça reproduit pas la couleur. Bleu clair sur bleu clair, ça donne bleu moyen, bleu presque plus foncé que clair. Tu vois ce que je veux dire ? Donc, n'hésite pas à ne pas foncer à mort les ombres pour pouvoir avoir déjà des variations dedans et mettre des petites choses comme moi je viens de le faire avec une autre couleur, du vert. Mais en plus, voilà, ça se suffit, quoi. Les ombres peuvent être légères, surtout dans l'eau. Ce qu'on aime bien dans les marines aussi, c'est ça. Quand tu vas, avec la pointe de ton pinceau, faire des petites choses qui vont préciser un tout petit peu et qui ressemblent à une flaque un peu tordue, qui vont ressembler à un machin de bateau. N'hésite pas à utiliser un petit peu de couleur. Là, j'ai remis du bleu parce que je sais qu'il y avait des chaises bleues derrière, mais ça aurait pu même ne pas exister. Anime un petit peu ton fond. Pour l'urbain, c'est pas mal, ça fait une variété. Et plus proche, plus animé, c'est mieux, c'est la règle. Moi, après, est-ce que j'aurais dû foncer plus ici ? Oui. C'était pas mal, ça fait un peu de contraste. On dirait qu'il y a du soleil du coup. Du coup, j'aime bien ce que j'ai fait et j'ai bien fait de m'arrêter là, de pas aller beaucoup plus loin. Là où je vais être contente, c'est surtout parce que j'ai commencé le ciel du haut. On a un peu tendance, pour tenir du contraste, à commencer le ciel à partir des bâtiments et à le faire de plus en plus blanc. L'inverse peut être aussi super chouette. Tu vas voir ça. Mais avant, je vais quand même accentuer l'ombre des bâtiments parce que ça donne un petit peu de corps et de présence à ces 10 bâtiments. Et j'ai trouvé que la nuance était bienvenue ici. Je fais attention à terminer en donnant un esprit haut, même si c'est pas exactement comme ça les reflets sur l'image d'origine, mais on comprend que c'est de l'eau encore mieux et c'est pas mal suggéré comme ça.
Je suggère les montagnes derrière, je vais un peu au-delà de ce qu'elles étaient dans la réalité, mais c'est pas grave. Et je vais placer le ciel, comme je te disais, juste avec un tout petit peu de bleu qui est tout à fait dégradé. Et comme c'est pas le même bleu que la mer, ça rend vraiment cool. Voilà, j'espère que ça t'a plu ce cours sur le croquis urbain. Il y avait beaucoup de choses à dire et j'espère que c'est suffisant comme info ce que je t'ai donné, en tout cas, que tu as pu progresser et que tu es prêt à conquérir le monde avec ton petit matériel. À toutes et bisous les abonnés.